Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. On va faire un fraisier pour la fête des mères. Vous allez voir la vidéo bien après. On est le samedi, demain c'est la fête des mères et on va faire un grand fraisier. Je vais vous montrer comment je vais le faire. Je vais vous montrer déjà. Donc vous risquez d'entendre la musique parce que là j'ai envie de musique et Imagine Dragon, j'adore. J'ai mis le concert de Las Vegas. Donc j'espère que je vais pas chanter en même temps parce que sinon ça va être du pot de yaourt. Même si j'aime Imagine Dragon, je chante en pot de yaourt. On va faire, donc vous avez la recette du fraisier, mais là moi je vais faire 7 génoises avec le plus grand nombre de parts, donc 16 parts. Je vais pas le faire dans un moule à manquer, mais dans les plaques comme ça à génoise, parce que je vais faire un grand fraisier pour 12 personnes et je le veux du coup rectangle. Donc j'ai 3 plaques comme ça, hop, si vous voyez, voilà, elles sont ici préparées et je vais ensuite me le faire le montage dans comme ça un support. Donc ici j'ai un plateau et il fera normalement 34 cm sur 23 cm. Voilà, ça je l'ai eu sur Amazon. Hein. Vous avez, vous voyez, il est gradué et tout, donc il est top celui-là. Donc je vais faire ça comme ça. J'ai mon idée en tête de comment je veux le décorer. J'ai levé les mains, donc il s'est arrêté. Voilà. Donc c'est parti. Donc je vous ai montré la génoise. Je vais vous montrer la recette du fraisier. C'est celui-ci. Donc si vous n'avez pas envie de faire la grosse génoise comme j'ai montré, vous pouvez prendre cette recette-ci. Elle va du TM31 au TM7. C'est un 6 parts. Moi, je vais faire, donc du coup, je vais sauter quand je vais faire la recette, la partie génoise, puisque je vais faire l'autre génoise. Je vais faire le sirop d'imbibage. Donc d'abord, on va faire la génoise. Ensuite, on fait le sirop d'imbibage. Et ensuite, on va faire une crème diplomate. Donc, moi, je vais la faire 2 fois pour avoir 6 parts, pour pouvoir le faire. Et je vais faire une petite variante dans ma crème diplomate. Une première en couleur neutre. Et la deuxième, je vais essayer de faire un marbré rose pour le décor sur le dessus du fraisier. J'ai encore d'autres petites préparations que j'aimerais faire. En l'occurrence, je voudrais faire des petites meringues, mais toutes petites, faire une petite déco. Donc voilà, j'ai toute une idée dans ma tête. Est-ce que je vais réussir à tout faire? Je ne sais pas. La vidéo risque d'être assez longue, ma journée aussi, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de coupage, du temps de repos, du temps de tout ça. Enfin bref, j'avais envie de la faire avec vous. J'espère que ça va aller, que les enfants vont pas être trop embêtants, parce que là j'ai tout le monde à la maison, bien sûr. Mais je me devais de faire cette recette de fraisier avec vous, parce que j'avais trop envie. La dernière fois j'ai fait la charlotte aux fraises, j'ai filmé, mais il n'y avait pas le son. Ouf, j'ai le son. Donc là, j'ai envie de le faire. Donc, c'est parti, on y va. Allez, on commence par la génoise, comme j'ai dit. Je suis bien sur 16 parts. C'est parti. Donc, si vous voulez faire cette grosse génoise, vous allez devoir prendre un moule à manquer de 22 à 24 cm. Ou alors, vous avez les moules layer cake que je vous ai déjà montré. Non, je ne vous ai pas montré. Vous avez les moules layer cake, le petit 17 cm et le plus grand, je ne sais plus combien il fait, je vais vous les mettre ici. Vous pouvez faire un gâteau génoise, comme je vous ai déjà montré sur mes réseaux, pour faire le beau layer cake. Voilà, et vous pouvez utiliser cette génoise. Donc là, on va préchauffer le four à 180 degrés. Je regarde mon concert en même temps. Alors, on beurre un moule. Donc moi, j'ai pas beurré, j'ai mis un rhodoïde à l'intérieur, tout le tour. Là, on va insérer le fouet. On le met hop, à l'intérieur. Donc là, on nous dit de mettre 8 œufs. Donc moi, je vous ai dit déjà, c'est des petits œufs, comme c'est pas les œufs de nos poules. Et donc là, on nous dit entre 53 grammes et 63 grammes chacun, l'équivalent de 8 œufs. Moi, je les ai pesés. J'ai 11 œufs pour avoir, je crois, 400... combien j'ai dit, 440 grammes à peu près. Donc pour être à peu près, je suis même pas au max. C'est ça, je suis à 431 grammes et je pouvais aller jusqu'à 504 grammes. Donc 11 œufs au lieu de 8, mais c'est des petits œufs. Donc c'est pour ça, peser
vos œufs. Vous mettez entre l'équivalent de 8 œufs. Donc moi, j'ai calculé 8 fois 53 grammes et 8 fois 63 grammes. Comme ça, j'avais la fourchette du poids pour les œufs. Donc vous faites ça et vous pesez vos œufs. Ensuite, on va mettre 240 grammes de sucre en poudre. Donc là, on est quand même sur une grosse génoise. Hein. Ah, non, ça c'est mon mari. J'en ai mis un peu plus, comme d'hab. J'ai été trop vite. On va mettre du sucre vanillé maison. Donc avec le Thermomix, hein, toujours 2 cuillères à café. Ça sent trop bon le sucre vanillé maison. Ça n'a strictement rien à voir avec le sucre vanillé en sachet que vous avez dans le commerce. Hein. Là, le sucre vanillé maison, ça fait plus comme du sucre glace, alors que le sucre vanillé, c'est de l'arôme que vous avez hein, dans les. Je mets 2 bonnes cuillères, hein, j'hésite pas. Là, hop, je veux que c'est un bon goût. Ou vous pouvez mettre une cuillère d'extrait naturel de vanille, hein, si vous en avez, vous pouvez faire ça. Hop, d'ailleurs, hein, je vous montre, on en a fait ensemble, il est juste top. Oh, mais là, j'avais envie de mettre du sucre. Là, hop, je sais pas si vous voyez, ici, on a de l'arôme vanille. Il va falloir que j'utilise assez rapidement, je pense. Suivant. Donc là, on va fouetter. Donc on va voir après le résultat, ça va bien mousser. On va fouetter 8 minutes à 37 degrés. Donc là, c'est chauffé. Vitesse 4. On ne dépasse pas la vitesse 4 avec les fouets dans le robot. Sinon, bah, il va s'en aller et il va se casser. Ouh là là, j'ai mes cascadeurs là. Allez, on se retrouve dans 8 minutes. Donc là, c'est bon. Il a fouetté à 37 degrés. On refouette 8 minutes vitesse 4, mais ce coup-ci sans température. C'est reparti. Ok, là, il a fait la deuxième tournée. Alors, vous avez vu, on a fait 8 minutes à 37 degrés. 8 minutes sans température. Donc, ça fait 16 minutes et il nous avait dit d'allumer le four. Je l'ai éteint. Hein. Dès la première, quand il a dit 8 minutes, j'ai éteint le four. Hein. Je l'ai... Peut-être là, je vais pouvoir l'allumer, mais on n'allume pas le four 16 minutes avant. On est d'accord. Là, il y a un... Pour moi, c'est pas bon. Bon, la recette, elle va être bien, il n'y a pas de souci, mais là, on fait pas des économies, là, en allumant le four 16 minutes avant. Alors, on va faire 240 grammes de farine. Ah, j'entends crier, c'est mes enfants. Regardez comment ça a gonflé. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique. Je peux pas trop... Hop, allez, 240 grammes. Désolée si vous entendez fort la musique. Vous allez entendre le pot de yaourt chanter là. Des 140 grammes pile poil. Alors, on nous dit optionnel 2 cuillères à café de levure chimique et optionnel 2 pincées de sel. Je vais mettre ni l'un ni l'autre. Moi, je veux pas qu'il soit en hauteur, je veux que ce soit, comme je vous ai montré, assez plat. Donc, je vais cocher et je fais suivant. On va mélanger 4 secondes vitesse 3. On retire le fouet. Hey, on voit juste un petit bout du fouet. Hein. Oui, grand pot de yaourt. On a le droit de chanter même si on ne sait pas faire. On s'en fiche. J'aimerais trop aller le voir en concert. Aller les voir en concert. Imagine Dragon. Là, ils y sont là, en juillet là, mais pas chez nous. Tac.
Allez, ça, je vais le mettre dans l'évier. Ah non, allez hop, ça m'évite de couper. Quoique, peut-être couper. Ouh là là, ça crie fort là dehors. Hein. Remets délicatement à l'aide de la spatule. Donc ça, c'est parce que comme il a remet tout doucement, pour la farine, on va le finir nous. Ah, bon, je vais me laver les mains. De toute façon, il s'est arrêté le trépied et je reviens. Allez, c'est bon. Donc là, maintenant, je vais mélanger. Donc, on mélange bien, on retourne là comme ça, pour pas faire redescendre, hein, surtout, mais surtout pour ramasser la farine qui va être en dessous, tout en bas. Elle est magnifique cette génoise. Donc là, forcément, hein, si vous faites dans un layer cake, chemisez votre layer cake avec du papier sulfurisé pour que ça dépasse du layer cake, pour que vous ayez une belle génoise. Mais regardez-moi ça. Allez. Regardez comme c'est beau. Alors, je vais faire en sorte d'en avoir assez pour mes 3 plaques. On est samedi, normalement le samedi je filme pas. Hein. Donc, je suis en mode cool, je vous fais une vidéo cool. J'espère que vous aimez Imagine Dragon. Sinon, bah désolé. Tac. Première plaque. On va taper pour chasser les bulles d'air. Je vais égaliser après. Hein. Je prends ici. Oui, il est dehors. Non, il est en train de ranger dehors. Non, je crois qu'il est dehors en face. Ah ouais, c'est trop bien ça. Mmh. Tu danses? C'est ma fille de 6 ans là. Ouais. Viens pas là, il y a la caméra. Ah non, tu me laisses la télécommande. Hein. Ah, je m'en fiche que t'aimes pas, moi j'aime. Non mais oh, il n'y en a que pour vous ici. Vous voyez, c'est les enfants qui font la loi maintenant. C'est eux qui regardent toujours la télé, qui choisissent ce qu'ils veulent. Bah là, j'ai décidé que je voulais. Normalement, c'est bon, hein, j'en ai assez pour faire mes 3 plaques. Je parle pas un mot anglais, hein, donc. Alors parfois, j'écoute ces musiques-là et j'ai la traduction, hein, mais même en ayant la traduction, je sais pas, j'entends pas tous les mots de ce que je lis. Avec l'anglais, en fait, des paroles, il va trop vite quand il parle et du coup, moi, je suis la moitié de la phrase qu'il a fini sa phrase, lui. Je pense que vous me comprenez pour ceux qui sont dans le même cas que moi. Mais on s'en fiche, en fait, c'est
La musique, le rythme, tout, c'est trop bien. Allez, on est parfait, hein. Regardez ça. Je vais rallumer le four maintenant. 180. J'aurais pu l'allumer quand j'ai mis ça, mais c'est pas bien grave. Je vais juste, hop, ces petites dernières là. Voilà. Ici, viens là, regarde. Hop, j'ai mes 3 plaques de préparer. Voilà. Oh, mais il me suit bien. Hein. Alors, transvaser la préparation dans le moule préparé et on va enfourner aussitôt, quand le four sera chaud, et cuire 20-25 minutes à 180 degrés. Je vais mettre que 20 minutes là parce que c'est plat. Si vous faites un gros layer cake en hauteur, c'est beaucoup plus long hein, la cuisson. C'est pas 20-25 minutes. Hein. Vous allez mettre même, je pense même 1 heure, je pense, parce que plus c'est haut, plus ça va être long à cuire. Sinon après au centre ça sera pas cuit. Mais moi là, 20 minutes, ça devrait le faire. On se retrouve quand c'est cuit. Pendant ce temps-là, je vais m'amuser. Donc on continue. J'ai ma dernière plaque qui est au four. Il reste un peu moins de 9 minutes pour la dernière plaque. Du coup, j'ai pas mis 20 minutes, mais 14 minutes pour avoir là, comme ça, voilà. Là, c'est ma deuxième plaque. Fin comme ça, 14 minutes, ça suffit. Donc là, je fais le sirop. Je vais multiplier la dose par 2 parce que comme j'ai 3 génoises à imbiber, là, ils nous disent 60 grammes, mais moi, je vais mettre 120 grammes. On se rappelle que là, c'est pour un fraisier de 6 personnes. Donc moi, je multiplie par 2. Donc 120 grammes pour moi ou 60 grammes pour vous. J'ai dit 120 grammes, je suis à 150. Ça va trop vite. J'ai pu finir d'écouter le concert, c'était trop bien. Allez. On va y aller plus doucement. Je me concentre. 120. Donc il va pas passer tout seul, hein, bien sûr, parce que normalement c'est 60 grammes. Donc 60 grammes de sucre, bah pareil, je vais multiplier 120. « 120. Et là, une gousse de vanille. Donc, qu'est-ce que tu veux? Du faux téléphone. Ouais, t'as pas de téléphone, toi. Fendu et gratté, conserver les graines pour la crème diplomate. Donc, on met juste la gousse sans les graines. Je vais prendre un truc pour mettre les graines, pour mettre de côté pour la crème. Alors, par contre, moi, pour la graine, la gousse, je vais en prendre qu'une. Je vais en prendre qu'une, juste pour le sirop. Ah, j'ai mal coupé. Tac, tac. Je vais retirer les graines que je vais garder, du coup, pour la crème diplomate. Et comme je vais faire la recette en double tout à l'heure de la crème diplomate, je mettrai... Ah, mais on voit pas. Regarde si je fais ça. Non. Non, 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 non. Il faut que je vous recule. Voilà. Je couperai de la vanille tout à l'heure. Donc là, je récupère les graines de la gousse de vanille. Il y en a pas mal. J'en ai plein les doigts. Je me suis lavé les mains. Hein. Toc. Elles sont vraiment bien ces gousses de vanille. Hein. Voilà. Je gratte bien. Et donc, on met juste la gousse dedans. Ah, je vais me planter. Là, j'ai ma vanille ici de côté. Ça va laver. Donc, c'est bon pour la gousse de vanille. Ça sent trop bon. Suivant. Et on va faire chauffer 3 minutes, 70 degrés, vitesse 4. Et elle est là-bas, encore une fois. Là. Allez, c'est parti. On va faire le petit sirop.
Ok, c'est bon. Donc on transvase dans un récipient et on laisse refroidir. Donc là, on a notre sirop. Ça sent la vanille. Je vais le mettre ici, dans ce petit bol spécial. C'est un bol spécial micro-ondes à la base. Hop, j'ai la vanille qui est là. Je vais l'enlever. Voilà. Je vais la mettre ici. Ah, ça y est, j'ai ma dernière génoise. Donc, on va laisser refroidir et après, je vais le mettre dans un truc comme ça avec un petit bec tout fin. Ça, vous en trouvez aussi sur Amazon. Allez, je retire ma dernière génoise et ensuite, on va faire la crème diplomate. Je sors ma génoise. J'éteins le four. Elles sont parfaites. Hein. Donc, celle-ci, je vais attendre 10 minutes. Je vais mettre mon minuteur pour le démouler. Voilà, on attend 10 minutes que ça refroidisse. Sinon, vous allez casser la génoise. Là, je les ai démoulés, ceux-là, là, voilà. Donc, on a la génoise qui est super belle. Et quand on va le poser, on va mettre dans l'autre sens pour imbiber ici. Donc là, je les laisse sous le torchon propre. Hein. Déjà parce que ça me saoule. Il y a deux mouches là qui tournent. Voilà. On va attendre que celle-ci se refroidisse. On va attendre que ça refroidisse pour aller là-dedans. Et on va faire la crème diplomate. Je prépare et on commence. Donc c'est bon, j'ai lavé le bol. Là, on nous dit de prendre 3 feuilles de gélatine qu'on va mettre dans de l'eau froide. Donc moi, je vous dis, je vais faire 2 fois la recette, mais je préfère la faire une fois comme ça. Et la deuxième fois, je referai la recette, mais je ne veux pas la filmer la deuxième fois parce que je veux faire 2 couleurs. Enfin, une neutre et une avec une couleur. Donc, on laisse dans l'eau froide. Là, on va mettre 400 grammes de lait. Ok. On va aller prendre du lait ici. Je vais prendre du lait demi-écrémé. Vous inquiétez pas, c'est du lait d'Espagne. C'est vert pour le lait demi-écrémé. Allez, 400 grammes. Tac. Tac. Là, on y est. On va prendre de la fécule de maïs, maïzena. Qu'est-ce que tu fais? Attends, je filme mon cœur. Reste pas devant. On ne veut pas te voir. Non, non, vous sortez. Allez jouer. Il n'y a pas de saucisson. Je sens que je vais devoir faire une coupure parce qu'ils vont m'embêter. La fécule de maïs. Ici. 30, va jouer Donovan, s'il te plaît. Non, touche pas parce que là, il y a des gâteaux en dessous. Ouais, curieux. Waouh. Allez, 35 grammes de fécule de maïs. Quoi? Dans la salle de jeu? Je vais arriver. Donc là, on nous dit de mettre 65 grammes de jaune d'œuf. Donc peser, hein, parce que moi là, je sais même plus combien j'en ai mis. 1, 2, 3, 4, je dû en mettre 6 ou 7 parce qu'ils sont petits. Touche pas, s'il te plaît. Pose. Merci. Donc 65 grammes de jaune d'œuf. C'est précis, hein. Tobias, s'il te plaît, le frigo. Allez, ferme. Ferme. Merci. C'est pas facile, hein, surtout quand il y a tous les petits. Hein. On va mettre 80 grammes de sucre en poudre. Non. Non, non, non. Tac, tac, tac.
Voilà. J'ai dit non, hein. Suivant. Donc là, on ajoute les graines de vanille de tout à l'heure. Ok. Suivant. Et on va chauffer 8 minutes, 90 degrés, vitesse 4. C'est parti. Allez, on arrive au bout. Suivant. On va rajouter 30 grammes de beurre. Là. 30 grammes de beurre. Mon couteau. Du beurre. Coupé en morceaux. Oh, alors là, parfait. Tac. Ensuite, on va mettre la gélatine essorée. Donc, la gélatine qu'on avait mis dans l'eau. Oh, j'ai mis de l'eau partout. Voilà. Allez, j'ai les mains mouillées. J'en mets plein l'écran. Démonstration. Eh ben, je peux toujours continuer à travailler. On va mélanger 20 secondes, vitesse 8. Pour vous montrer que l'écran, il est fluide. Voilà, j'ai attendu qu'il termine au cas où j'appuie sur pause, comme il est. Ouais, quand on touche, il est assez fluide. Hop, lui, il va aller à laver le torchon. Là, je crois que je vais faire une tournée de torchon. En 2 jours, j'en ai utilisé je sais pas combien. Suivant. Débarrasser cette crème pâtissière dans un plat. Entre parenthèses, grand plat large permet un refroidissement plus rapide. Voilà, filmer au contact et laisser refroidir aux alentours de 15 degrés. Donc là, j'ai le temps. Alors, il tourne bien, mais en fait, le problème, c'est que il suit. Le trépied est droit et lui, il tourne. Donc, quand il tourne, eh ben, je sais pas comment vous expliquer. Il va pas tourner comme ça. Il tourne en tournant comme ça. Donc, du coup, ça lève. Donc là, je vais mettre dans un plat comme ça. On voit bien les graines de vanille. Hop, moi, je vais le faire 2 fois, hein, la recette, comme je vous ai dit, mais hors caméra, et je vais la faire refroidir dans un autre plat. Là, je vais mettre après en temps de pause, parce que là, il est 11h, je vais faire le repas de ce midi. Je vais bien laisser refroidir tranquillement. Je vais sûrement mettre même une tournée de meringue. Vous avez déjà la recette pour faire de la meringue. Donc, je vais faire de la meringue et je vous montrerai à la fin, au montage, comment je vais décorer avec. Donc là, on va filmer au contact. Donc ça, c'est chez Guy de Marlossi. Vous avez été plusieurs à le commander. Et franchement, il est top. Le film est tirable, réutilisable quand on le salit pas. Un film qui, voilà, s'il se plie là comme ça, vous pouvez toujours essayer avec le film du commerce, vous n'arriverez jamais à le redéfaire. Là, regardez, c'est tellement facile, réutilisable, hein, comme je dis, si vous ne le salissez pas, vous mettez sur un bol avec quelque chose que vous voulez protéger, un fruit, voilà. Vous voulez vous servir des fruits qu'il y a dans votre bol, hop, vous pouvez le reprendre sans aucun problème. Donc là, on filme au contact. Et il tient bien hein, sur le verre là, ça colle bien. Hein. Voilà. Comme ça. Et on va mettre. Alors, je vais attendre qu'il refroidisse un peu, comme je vous dis. Là, quand on fait cette recette, on prend le temps, faut pas être pressé.
C'est pour ça que je le fais aussi aujourd'hui pour demain. Hein. On prend bien le temps. Donc là, je vais laisser refroidir un peu. Je vais faire ma deuxième tournée. Et après, je vais les mettre au frigo jusqu'à ce qu'elle arrive à 15 degrés. Film au contact, laisser refroidir. Voilà. Donc on attend. On met pas au frigo dessus parce que c'est un peu trop chaud. Et après, vous mettez au frigo et vous prenez un thermomètre pour contrôler la température. Donc, je fais ma deuxième tournée et on va se retrouver à l'étape, la prochaine étape, hein, quand on va mettre la chantilly. Normalement, on met de la chantilly. C'est ça, avec la mascarpone. Donc, on va faire ça juste après pour vous, donc tout de suite. Et moi, tout à l'heure. C'est bon, on continue la recette. J'ai fait plein de choses entre-temps. Dans le four, il y a de la meringue qui est en train de cuire. On va prendre le bol avec le fouet. Moi, je l'ai mis dans le congélateur un peu plus de 10 minutes maintenant. Tac. Pour que ce soit bien froid, j'ai mis même le fouet à l'intérieur. On le pose. Ensuite, on va mettre 100 g de mascarpone. Je vous répète, moi, je vais le faire 2 fois parce qu'il y en a un où je vais mettre du colorant dedans. Mon mascarpone, il est là. Tac. De la crème. Je crois que ça a un petit peu trop crié la télé, là. Hop. Une cuillère. Bien sûr, j'ai pas été la chercher. Ça s'en va pas comme il faut, ça. Allez, je vais chercher une cuillère. J'ai pris la cuillère. Donc, on va mettre 100 g de mascarpone. 60. Je verrai s'il faut que je fasse 3 fois la dose. Normalement, 2 fois, ça devrait aller. Mais comme je vais faire 2 couleurs, pas sûr. Allez, j'ai mis 114. Hop, on va mettre 160 g de crème liquide. Marquée très froide. Allez, 160. Voilà. On va prendre du sucre glace. Aïe. Ici. Sucre glace de Thermomix. On en veut 20 g. 15, 16. On va y être. Parfait. Suivant. Placez le bol au moins 20 minutes au frais. Ah ben moi, il sort du congèle, tout était bien frais. Donc, pas besoin de faire cette étape pour moi. On met le couvercle et on met 3 minutes, vitesse 3. Alors, on va regarder si c'est OK. On n'est pas encore OK. Donc, quand on voit que c'est pas monté comme ça, on relance toutes les 30 secondes. Je vais répéter. Il y a 3 minutes. Toutes les 30 secondes, je vais arrêter pour contrôler. Et je vais vous montrer le résultat. Voilà, donc, en vrai, j'ai rajouté le même temps. Et là, on est bien. On a la crème chantilly. Donc, suivant, on retire le fouet et on réserve. Donc, je ne vais pas faire le coloré maintenant, je vais le laisser en blanc. Ensuite, on va détendre la crème pâtissière au fouet. Tac. Je commençais à préparer. Donc ici, avec le fouet, donc moi, ma crème pâtissière a bien refroidi. Comme d'hab, hein, vous l'entendez derrière. Qui va passer devant? Non? Ah non. Ah non, je veux pas vous entendre. Pas en pleurant en tout cas.
Voilà. Alors, ensuite, détendre la crème, ça c'est fait. On va ajouter le contenu du bol dans le saladier, mélanger les deux crèmes au fouet, manuel quelques secondes. Donc, on le mélange avec le... Oh, j'ai cru que je l'avais pas, si elle est là. Je suis toujours en train d'oublier un truc. Regardez la belle chantilly. Donc là, on met tout dedans. Après, je vais faire une deuxième tournée où je vais mettre du colorant et je vais vous montrer comment je fais pour faire un effet marbré. Je vais pas vous refaire la vidéo là de l'étape où je refais la chantilly, mais juste le moment où je vais vous mettre le marbré. Hop, donc là, on nous dit avec le fouet. Ah mais ils sont en forme là derrière, je vous le dis moi. Le week-end. Là, on mélange avec le fouet. Voilà. Quelques secondes juste pour intégrer dedans. Et on va avoir notre belle crème diplomate. On voit bien les grains de vanille à l'intérieur aussi. À mon avis, demain, on va bien se régaler. Hein. Donc j'espère que j'en ai assez. Si j'en ai pas assez, il faut que je refasse toutes les étapes là de la crème diplomate. J'ai pas trop envie là. Je vous avouerai que je suis un peu fatiguée. Regardez. On voit même la vanille, tout. Magnifique. Donc on va mettre en poche à douille le bourron pour faire, pour remplir. Mais là, je vais attendre un peu, je vais faire l'autre partie, je vais couper les fraises et je vous montre quand je fais avec le colorant. Donc voilà, j'ai fait la deuxième qui est ici, la première ici. J'ai fait exactement pareil, j'ai mélangé un peu et là je vais rajouter du colorant rouge. Mais pas beaucoup, hein. Ah, ça y est, mes meringues. Hop, je vais sortir mes meringues. Je vais prendre comme ça le colorant en poudre et je vais mélanger doucement pour faire un effet marbré, pour pas que ce soit vraiment tout rouge. Donc je veux juste un effet coloré. On mélange, mais pas trop. Voilà. Si on veut que ce soit vraiment tout rouge, on y va. Et moi, je veux qu'on ait en même temps le côté, comme un peu comme une rose en fait, un peu du rose et du blanc dedans. Je sors mes meringues et ensuite on passe au montage, la partie que j'attends depuis ce matin. Il est 15h là. Hein. Allez, je sors mes meringues d'abord. Voilà, donc là, j'ai mon plateau, j'ai mis une génoise et j'ai du coup resserré mon rectangle pour qu'il soit bien à la hauteur, au même niveau que ma génoise. J'ai mis un rhodoïde tout autour. On va imbiber avec notre sirop à la vanille ici. Notre première génoise. Voilà, on n'a pas peur, hein, on y va. Ok. Youhou. Donc là, j'ai mis du sirop. Je vais prendre... Où es-tu? Je l'ai mise là. Tac. Ma petite spatule. J'ai des fraises ici coupées en demi, voilà, en deux, que je vais mettre tout le long, le côté plat, le long du contour. Donc là, je fais tout le tour. Tac. Là, enfin, j'attaque la partie la plus agréable à faire pour moi. Alors, même si j'aime bien tout faire, mais le montage quand même, c'est trop bien. Si le micro fonctionne, hop. Donc on fait tout le tour. Je sais pas si vous voyez. C'est pas un truc transparent le moule là, mais il est parfait. Tac. Allez, je termine et je reviens. Voilà, donc là j'ai fait tout le tour, vous voyez là, tout le long. Je prends la première préparation de ma crème diplomate sans la couleur.
J'ai ici le bourron normal. Je vais redescendre la crème. Si vous voyez. Oh, les mouches. On voit bien les grains de vanille. Ça, j'adore. Donc, j'ai pas encore tout mis dans la poche. On est encore dedans. Et là, on va venir. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc, je vais déjà le faire. On va venir mettre de la crème. Déjà tout en bas, là, comme ça, tout le long des fraises. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Et là, on va en remettre entre chaque fraise. Tac, comme un U. On fait un U. Tout le tour. Hop. On va prendre la spatule et on va bien remonter la crème là au niveau des fraises. Pour bien intégrer la crème entre les fraises. Voilà. Comme ça. Et on va mettre de la crème dans le bas. Je vais m'en remettre, je pense, dans ma poche. Pour chasser la petite bulle d'air, on aplatit un peu comme ça. Pour remettre. Là, je vais, hop, reprendre. Et c'est ça qui est bien. Le support, je peux le rouvrir ma poche et remettre dedans de la crème. Tac. Je me concentre. Vous voyez, j'en ai encore là. J'espère juste en avoir assez pour faire entre les étages. Mais j'ai un gros doute. Mais c'est pas grave, je mettrai de l'autre couleur. Voilà. Donc on fait attention de ne pas faire une bulle d'air. Et on pousse la crème. Je crois qu'il y a une bulle ici, mais ça c'est pas bien grave. Allez, on met dans le fond maintenant de la crème. Tac. Je prends ma petite spatule scoudée et je viens étaler ma crème. Voilà. On va mettre ici des fraises coupées en morceaux. Au centre, comme ça, je vais vous montrer. Pour faire le côté gourmand. Toc. On est généreux quand même pour sentir les fraises, c'est mieux. Là, on a fait un premier étage. C'est dur de vous montrer hein, comme ça. Je vais me laver la main. On va mettre. Hop, j'arrive. J'ai pas fait pause. On va mettre un second. Ici, j'ai coupé à peu près 1 cm sur les côtés pour pouvoir mettre. Et en fait, j'aurais dû couper aussi un petit peu là. Allez, je vais couper un petit peu sur les côtés aussi là.
pour que ça rentre bien au centre. Là. On enlève à peu près 1 à 2 cm. Voilà. Le premier, j'ai pas du tout coupé. Hein. Tac. Voilà. Comme ça va bien rentrer au centre. Voilà. Entre les fraises. On va remettre du sirop. Tac, 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 tac. On imbibe. Il en reste un tout petit peu. Et c'est reparti. On va remettre de la crème. Donc là, c'est sûr, j'en aurai pas assez, mais c'est pas grave, je vais mélanger avec l'autre. Pareil, on fait le tour. Voilà. Ah, le thermomix qui s'éteint. Je vais étaler là, ici, tout le tour. Tac. Il s'est endormi? Je crois que j'entends pas les écouteurs. Tac. Allez, je vais prendre l'autre couleur. Donc, l'autre couleur, j'ai mis un bout cannelé comme ça. Donc, c'est pas grave, pour finir l'intérieur, je vais l'utiliser parce que je vais l'étaler. Donc, c'est pas bien grave. C'est surtout pour faire la déco extérieure. Donc, je vais en mettre une partie pour finir de remplir. Tac. Je sais pas si vous voyez bien où. C'est du travail, hein, faire un fraisier. Vraiment, c'est, faut avoir du temps. Voilà, on va finir. Hop. Tac, 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 tac. Maintenant, on va mettre tout le tout, hop, à l'intérieur. Bien, ça fait joli. Je suis pratiquement sûre que je vais pas avoir assez de crème. Hein. Je vais devoir en refaire. Bon, après, le gâteau, il est pour demain. Mais bon, quand même, j'aurais préféré ne pas en refaire. Voyons. Hop. On va mettre ça là. Et on va mettre ça. Je vais faire, pour la déco du dessus, je vais faire juste en chantilly du coup. Pour avoir assez de crème à l'intérieur. Pour la déco, ça sera de la chantilly mascarpone. Parce que je ne vois pas encore refaire la crème pâtissière, attendre tout ça. On va faire avec ce qu'on a. Tac. Après, j'en ai pas mal. Hein. Je vais peut-être y arriver, mais si j'en ai pas assez, je ferai juste un petit peu de chantilly en plus. Ok. Autant vous dire que le gâteau, il est lourd. Hein. Il est bien lourd. Voilà. Donc, en fait, on va avoir un étage blanc, un étage rosé. Toc, je vais mettre la dernière ici. Mais du coup, si, je vais le mettre comme ça. Voilà, sur le dessus. On appuie. Tac.
On va mettre le dernière couche de sirop. Et là, je vais faire ma déco. Je vais déjà finir par faire ça. J'en aurais pas assez. C'est sûr. Donc, ben, je vais sûrement refaire. Je veux le faire bien jusqu'au bout, hein. Ah, j'ai oublié de remettre de la fraisante. Vous voyez, j'étais concentrée, j'ai oublié, c'est pas grave, hein, je vais le mettre en déco au-dessus, du coup. Franchement, il manque pas grand-chose pour faire juste le tour, déjà. Si je pouvais le finir... Non. Donc, pour le moment, oh la vache, j'en suis là. Voilà, comme ça. Je vais refaire une dose. Je vais mettre ça au frigo. Je vais refaire une dose pour bien le finir. Et je finirai avec des petites fraises au-dessus parce que j'ai oublié de le mettre sur la deuxième couche. Ben là, concentré sur ma crème et j'ai oublié. Allez, je refais une dose. Voilà, alors du coup, j'ai fait, regardez, un beau marbré comme ça, mais j'ai fait que de la chantilly mascarpone. Ce que j'ai fait entre-temps, j'ai retiré ce que j'avais mis tout autour là, le reste, et j'ai soulevé la génoise pour mettre le reste de fraises. Donc là, c'est bon, on est bien, on a la fraise. J'ai remis dessus le reste que j'avais, voilà. Et là, on va pouvoir faire la finition. Donc la finition, ça sera du coup avec de la chantilly mascarpone. Donc là, j'ai fait une bonne quantité et je vais déjà faire le tour. Et là, ça commence à me plaire. Je vais déjà faire le tour, mais je vais pas mettre que ça. Tac, tac. Ah, j'ai mon fils qui se réveille. Tac. Et j'aime bien la chantilly mascarpone, ça tient super bien quand on veut faire une belle déco. Une belle déco, c'est vite dit, mais une déco qu'on a envie de s'amuser, quoi. Je vous assure, le gâteau, je sais pas combien il pèse, mais il est lourd, hein. Je vous rappelle que c'est pour 12 personnes, hein. Ah, là, ça me plaît. Il y a du blanc et du rose. Tac, donc je fais déjà le contour. Il est 4h15. Je vous assure, ce gâteau, je le ferai pas en semaine, hein. Tac. Après, je le démoulerai que demain. Enfin, démouler, retirer le tour, là. Ça va bien se retirer, mais je vais attendre qu'il soit bien pris. J'ai pas envie de faire de bêtises. Donc là, déjà, regardez. Regardez le tour, comment ça fait joli. Franchement, j'ai pas besoin d'haltère, hein. Une petite, un petit fraisier comme ça, c'est bon, on se muscle, hein. Alors, je voudrais faire... Regardez ce que j'ai fait. J'ai fait des baby meringues rose et blanc. C'est joli. Qu'est-ce que t'as, mon cas? Tu veux goûter? Tu veux goûter la meringue? Ok. Alors, je vais prendre et j'ai envie de poser comme ça. Ou je pose sur la chantilly. Non. Je réfléchis à la déco, hein. Là, c'est juste imaginer. On te voit là, mon cœur. Allez, je continue. Je vais faire ma petite déco. T'as vu le gâteau? Oui, maman, on va regarder le gâteau. Tu veux regarder le gâteau? Oui. Et qu'est-ce que c'est, là?
C'est de la fraise. Mets pas tes mains par contre, mon cœur. Hein. C'est de la fraise. C'est joli. Attends. Trouve joli? Ouais. Oh non, j'en mets par terre. Là, je filme un Titi. Hein. On te voit là. Ouais. Oui. Alors attends. Je vais essayer de faire un truc. Parce que sinon, je peux en avoir assez. Maman, elle est gâtée. Mais elle est gâtée, maman. Non. Oui. T'as vu? J'en ai pas assez pour le centre. On va faire une déco, tu vas voir. Il faut aimer faire la pâtisserie pour faire ça. Si vous aimez pas, ne le faites pas. Parce que ça demande du temps. Oui, mon cœur. Et moi, il est grand et moi, il y a le gâteau. Il est grand, le gâteau? Et maman, Oui. moi, il est grand. Et moi, elle est gâteau. Oui. Oui, mon cœur. Oui, mon fils a du mal à parler. Oh, punaise, regardez-moi ça. On fait de l'orthophonie. Hein? On fait psychomotricienne. Et ça te fait du bien. Hein, mon cœur? Ah oui. Ouais. Regarde, il y a des fraises encore là. Attends. Ah non, pardon, j'en ai besoin pour la déco. Tu veux des fraises? Ah bah non. Attends, mon cœur. Je vais voir si je peux t'en donner. Je retire ce que j'ai sur les mains là. Il y en a encore dans le frigo des fraises. Non, mais pas maintenant. Pas maintenant, pas maintenant. Ça sera pour le dessert ce soir si tu veux, mais pas maintenant. D'accord? Par contre, je suis en train de filmer là. Allez, on va mettre la petite meringue. On va décorer comme ça. C'est joli. Tu aimes? Non. Oh! La vérité sort de la bouche des enfants, il paraît. Ah, bah, évidemment. Merci de ta gentillesse. Voilà. Pas tes mains. Non, non, par contre, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît. Parce que là, je filme pour de vrai, Donovan. Allez. Va jouer. Ah ben, vas-y si t'en veux une. C'est fait pour. Tu m'as dit non tout à l'heure. Tac. Ah, ça croustille bien déjà. C'est bon? Alors franchement, c'est une déco fait, voilà, comme ci, comme ça, comme ça, comme ci. Et ça va le faire, moi je vous le dis. L'important, c'est de le faire avec le cœur. Et je sais qu'il va être mangé à une vitesse éclair. Je remets ou pas? Là. Je vais mettre des petites fraises que j'ai coupées. Pas celle-là. D'accord, vas-y. Va-t'en avec le plateau. C'est pas... Tu as le droit. Je m'amuse là. Hein. Vous allez voir le résultat après. Ben oui, c'est pour manger. Il manque encore un peu de chantilly, mais c'est bon. Hein. Oh là là. Ah, il en aura fallu de la chantilly pour cette recette. Hein. Tac. Mais on va décorer différemment. On va faire quelque chose comme ça. Eh, un fraisier comme ça, il est unique. Vous en verrez pas deux. Je suis même pas sûre de réussir à le refaire pareil. Tac. Il est tellement original au niveau de la déco. Ça manque un petit peu de chantilly au centre. Mais c'est pas grave. Hein. Mais là, je vous avoue, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Là, regardez ça. Vous voyez au centre? En fait, j'avais pas encore assez.
Mais c'est pas grave. Je refais un petit peu. Non, c'est bon. C'est bon, je crois que je vais m'arrêter là. Donc là, voilà. Je comble. Je comble. Allez, c'est bon, je vais m'arrêter là. Donc, je vais faire le démoulage demain matin et vous verrez le résultat sans ça. Je le mets au frigo jusqu'à demain. Allez, on est le lendemain. J'ai mis les micros comme j'ai pu, là. Ça fait un style. Vous me connaissez. Allez, alors, c'est bon, hein. Il a bien tenu. Il est toujours lourd. Je vais retirer. Il y a le rhodoïde qui vient avec. Comme ça. Ah, ben, je vais faire comme ça. J'écarte. J'ai peur. Waouh. Attendez. T'as vu? Attends. Hop. Je vais mettre ça là. Regardez-moi la taille de ce fraisier. Bon, alors mon mari qui dit regarde Daenerys, on va se péter le bide. Regarde, je suis trop fière, vraiment. Non, pardon. Ouais, surtout que je vais faire un gros couscous là. Bon là, j'avoue, je vais faire un couscous dans un couscoussier. Je suis trop fière de moi. Non. Vous savez que je rigole, je suis pas comme ça. Mais là, je suis pas peu fière. J'avais trop peur. Il est pas centré. Je vais pas le pousser, parce que sinon je vais le dégainer. Non, voilà. Regardez ce qu'on peut faire avec un Thermomix. Franchement. Attendez, on fait comme d'habitude. Si vous êtes intéressé par le Thermomix, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets tout ici, mes liens, et vous avez sous la vidéo tous les liens de mes réseaux, Instagram, Messenger, WhatsApp. On se contacte, on se fait une petite visio pour se présenter, puis c'est plus sympa aussi de se voir. On fait un financement si vous avez besoin d'un financement. On regarde tout ça ensemble. N'hésitez pas. À bientôt. Bye bye.